Bonjour, mes frères et sœurs bien-aimés. Sûrs dans le Christ quand vous allez à Lille, qu'attendez-vous de la mer bleue, des nuages blancs, du soleil doré, des cocktails sur la plage? Nuages blancs, soleil doré, cocktails sur la plage. Ou de belles photos de vacances dans un endroit. Un endroit comme le paradis terrestre est exactement ce que. C'est exactement ce que vous ne trouverez pas au Japon. Du moins pas pour le moment, un pays. 100% de son territoire est sur la mer. Le Japon vient de subir un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 dans l'ouest du Japon. Dans l'ouest du Japon, l'agence météorologique japonaise a publié un bulletin d'information. L'agence météorologique japonaise a également émis une alerte au tsunami, bien que cette alerte a été revue à la baisse par la suite. Le tremblement de terre lui-même a causé d'importants dégâts. Des dizaines de bâtiments ont été complètement détruits. L'électricité a été coupée. Des milliers de foyers ont été coupés, certains endroits ont été la proie des flammes et 55 personnes ont été portées disparues. Disparues au combat. Sauver les personnes prises au piège. Mais le lendemain, dans ce pays, un autre incident malheureux s'est produit. Un avion de Japan Airlines est entré en collision avec un avion des gardes-côtes japonais à l'aéroport de Tokyo et les deux avions ont pris feu et toute la piste d'atterrissage a été fermée. Les pistes de l'aéroport ont été fermées. L'avion des gardes-côtes japonais se préparait à apporter de l'aide aux personnes touchées par le tremblement de terre. Heureusement, toutes les personnes qui se trouvaient dans l'autre avion ont été évacuées en toute sécurité, mais 5 des 6 membres d'équipage de l'avion des gardes-côtes ont perdu la vie. Il avait 29 ans. Le capitaine de l'avion est le seul à avoir survécu à la seconde catastrophe. À survivre à la seconde. C'est un signe de Dieu. Le jugement de Dieu sur les nations qui ne se repentant pas de leurs actes. Le tremblement de terre qui vient de se produire au Japon a été surnommé le tremblement de terre de la mer du Japon de 2024. Ou le tremblement de terre de la péninsule de Noah. Vous pouvez voir sa localisation exacte. Sur cette carte, il y a une région sur l'écran appelée la péninsule. Au Japon, on parle de péninsule à l'école. Au Japon, on apprend à l'école ce qu'est une péninsule. Un morceau de terre entouré de 3 côtés. De l'eau et l'épicentre de ce tremblement de terre était situé ici. La mer du Japon. Le pays est situé à 500 km de Tokyo, la capitale du Japon. Malgré cela, le tremblement de terre a été ressenti à Tokyo. Notre première question est la suivante, pourquoi le Japon? Il y a tant de tremblements de terre au Japon. La réponse à cette question est cachée sur la carte. Regardez cette carte. Cette carte représente les 16 principales plaques tectoniques. Plaques tectoniques. Les plaques tectoniques de la Terre sont la couche la plus externe de la Terre, composée de la croûte et de la partie supérieure. Le manteau. La chaleur générée dans le noyau terrestre libère des courants de convection qui provoquent le lent déplacement des plaques tectoniques. Se déplacent lentement. Ce sont les 16 principales plaques tectoniques qui, année après année, se déplacent lentement en entrant en collision et provoquent des tremblements de terre. Tremblements de terre, de sorte que les pays et territoires situés à la frontière des plaques tectoniques sont les plus exposés aux tremblements de terre, et la particularité du Japon est qu'il est situé à un endroit où les plaques tectoniques sont en contact direct avec la Terre. Le Japon est situé à un endroit où 4 plaques tectoniques convergent. La plaque Pacifique, la plaque philippine,
la plaque pacifique, la plaque philippine, la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. Cette plaque est la principale raison pour laquelle le Japon a autant de tremblements de terre. Mais le Japon n'a pas sa propre zone géographique. Car il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui ont les mêmes caractéristiques géographiques. Pays dans le monde qui ont la même position géographique que le Japon et sont situés là où les plaques tectoniques, comme l'Islande, le Canada, la Chine, le Chili, la Russie et les Philippines. La Chine, le Chili, la Russie et les Philippines. Pourquoi les Japonais devraient-ils être les seuls à souffrir de tant de catastrophes naturelles? La réponse se trouve dans les Proverbes 12h01. Les justes prennent soin des besoins de leurs animaux dans les actes les plus gentils. Les méchants font preuve de cruauté envers les animaux. C'est une bonne chose, en fait, de s'occuper d'eux. Fait partie de notre objectif, mais c'est aussi un poney. Est célèbre pour manger des aliments crus. L'utilisation de fromage et d'aliments comme celui-ci rend la transformation de ces aliments extrêmement cruelle et misérable. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Dominer sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Sur le bétail et sur tous les animaux. Et sur toutes les créatures qui se meuvent sur la terre. Sur la terre, Dieu nous a créés à son image. Pour que nous puissions prendre soin des animaux. Peut-être qu'en tant que porteurs et créateurs d'images, nous reflétons le plus Dieu lorsque nous prenons soin de ces créatures. Adam, le premier homme. Homme a passé sa première journée sur terre. Il a travaillé avec Dieu pour nommer les animaux. Le Seigneur Dieu forma la terre. Tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Il les amena à l'homme pour voir comment ils s'appelleraient et comment l'homme les appellerait. Chaque être vivant avait un nom. C'est pourquoi l'homme a donné tout. Le bétail aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Animaux sauvages, nous prenons soin des espèces de la même manière. Comme Dieu prend soin de nous et d'eux. Ker is written in all the sacred. God save both me and end. Animaux psaume 36 verset 6. L'arc-en-ciel est la promesse de Dieu aux hommes et aux animaux. La promesse de Dieu aux hommes et aux animaux qu'il ne détruira plus jamais la terre. Ne détruirait plus jamais la terre. Par un déluge. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a atténué la destruction du malin était de sauver les animaux. Et ne devrais-je pas m'inquiéter pour la grande ville de Neve, où vivent plus de 120 000 personnes. Plus de 120 000 personnes qui ne peuvent pas faire la différence entre leur main droite et leur main gauche. La différence entre leur main droite et leur main gauche, ainsi qu'une multitude d'animaux. Une multitude d'animaux. Jonas 4:1. Dieu montre qu'il se préoccupe des oiseaux sauvages. Pour nous rappeler que nous pouvons lui faire confiance pour répondre à nos besoins. C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ou de votre corps, de ce que vous allez porter. Ce n'est pas la vie plus que la nourriture et le corps. Plus que le vêtement. Regarde les oiseaux du ciel, qu'ils ne cousent ni ne moissonnant et qu'ils ne gardant pas au loin dans leur maison. Ils ne sont pas gardés loin dans des granges et pourtant votre Père céleste pour les nourrir, vous n'avez pas plus de valeur qu'eux. Plus précieux qu'ils ne le sont en pêchant des poissons, des poulets, des canards, des cochons d'Inde et divers chats et autres animaux. Des cochons d'Inde et divers chats et chiens. Chacun d'entre eux présente personnalité unique. Les animaux n'ont pas d'esprit, comme les humains, mais ils ont une âme, qu'ils manifestent. Ils manifestent de l'affection, du chagrin, de la joie. La jalousie, la peur, la fierté, l'enjouement, ils se morfondent ou se ferment lorsqu'ils se sentent privés lorsqu'ils participent à quelque chose qu'ils aiment, alors qu'il était impliqué dans quelque chose qu'il aimait.
Jésus, nous a appris à prier et à ne pas nous laisser tenter, mais à nous délivrer du malin. Tentation, mais qu'il nous délivre du malin. Cette prière nous rappelle que nous avons besoin de son aide pour naviguer en toute sécurité dans ce monde. Nos animaux ont également besoin d'être guidés et protégés. Lisez ce chapitre de Zacharie. Je commence par le premier verset, qui dit, « Voici. Le jour de l'Éternel viendra, et vos dépouilles sera partagé en portions. » Il existe des récits de rencontres avec des anges à notre époque. Ils diffèrent des récits bibliques. Bien que les Écritures puissent suggérer que les visites angéliques pures sont en cours, elles diffèrent des récits bibliques. Les Écritures peuvent suggérer que les visites angéliques pures sont en fait. En fait, elles sont rares aujourd'hui. L'intérêt pour les anges s'étend à une variété de religions, avec des rôles cohérents en tant qu'anges. Les rapports sur les messagers vont des mystères de leurs étrangers empêchant les catastrophes. Catastrophes à des aperçus fugaces de ces mêmes figures. Souvent les témoins avec un sentiment de paix divine, certains racontent des événements tels que du chur angélique qui annonça au berger la naissance de Jésus au berger, comme le décrit Luc 2h13. Bien que ces rencontres contemporaines n'ont pas de message spécifique et provoquent plutôt une élévation spirituelle. Les sensations physiques telles que le sentiment de solitude sont également attribuées à une présence angélique. Ce qui est cohérent avec l'ISO. La nature consolatrice de Dieu, selon laquelle les dieux et ses anges restent actifs. Cette croyance est renforcée par les récits antérieurs d'hommes et de femmes ayant bénéficié d'un accompagnement protecteur. Des conseils protecteurs se rencontrent inconsciemment, surtout lorsqu'il s'agit d'obéir à l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, alors que certains peuvent faire l'expérience d'une interaction angélique directe, les Écritures saintes mettent prudemment en garde contre d'anges malveillants servant des objectifs destructeurs avant tout. L'assurance de Jésus dans Matthieu 2820, promettant sa présence éternelle, surpasse le confort des visites angéliques. Celui qui commande aux anges offre réconfort et soutien dans les moments difficiles de la vie. Quels sont les signes célestes mentionnés dans les prophéties bibliques? Dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ prononce un discours prophétique sur le mont d'Hélène, connu sous le nom de Conversation des Lévites, dans lequel il détaille les événements qui, la fin de l'ère, une période de calamité caractérisée par des catastrophes naturelles, des guerres et des tromperies spirituelles, culminant dans le glorieux retour du Christ. Le livre de l'Apocalypse, attribué à l'apôtre Jean, prolonge l'histoire du sixième sceau et décrit l'ouverture du sixième sceau. L'ouverture du sixième sceau qui provoque des changements catastrophiques, un grand tremblement de terre et le soleil devint noir comme brillant, la lune devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Les êtres célestes tombèrent sur la terre. Ce livre sert de révélation cosmique du plan de Dieu pour la fin des temps en révélant la victoire finale du bien sur le mal et l'établissement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Yahvé, bien qu'il ne soit pas d'abord un eschatologique, contribue à la compréhension de la souffrance dans la justice divine. Dans le contexte de la restauration de l'existence humaine et de la résolution de ses épreuves, peut être considéré comme une préfiguration de la restauration et du renouveau promis à la fin des temps. Le récit s'achève sur le fait que Job recevra en retour le double de ce qu'il a reçu, symbolisant l'espoir de
de la rédemption et de la restauration qui attend les croyants tout au long de la Bible. Tout au long de la Bible, la fin des temps est associée à la fois au jugement et à l'espoir d'un retour à la vie. Le jugement que l'espoir que les prophétiques. Le bouleversement cosmique comme métaphore. Métaphore du bouleversement de l'ordre établi, préparant l'ordre établi, préparant la voie au règne de Dieu. Le règne de Dieu, les croyants sont appelés à rester avec de telles épreuves avec l'assurance que le règne de Dieu. Avec l'assurance que le règne de Dieu conduira à la création d'une nouvelle création dans laquelle habite la justice. Ces récits bibliques. Ces récits bibliques font écho à ces récits bibliques. La fascination de l'homme, des corps célestes et de leurs mouvements. Ces récits bibliques font écho à la fascination de l'homme pour les corps célestes et leurs mouvements. De l'homme pour les corps célestes et leurs mouvements. Sont aujourd'hui interprétés comme des présages malgré notre compréhension avancée du cosmos. Le plan divin pour l'univers a été, à travers les âges, l'orgueil humain a érigé une énorme barrière sur le chemin à la profonde communion que le Créateur, dans sa sagesse, sait. Dans sa sagesse, Dieu sait que, parfois, la seule façon de pénétrer dans le panzer rigide de l'orgueil est de le faire par l'intermédiaire d'une autre personne. À travers le panzer rigide de l'orgueil et d'introduire un catalyseur de changement. Par le biais de ces expériences transformatrices, par lesquelles les gens parviennent à une prise de conscience décisive, de réaliser la parité de leurs idoles. L'idolâtrie telle qu'elle est décrite dans la Bible va au-delà du simple. L'adoration d'une icône, elle englobe tout. Objet du désir d'usurper la place de Dieu dans nos cœurs. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, assimile ce péché aux vices modernes que sont la cupidité et l'avidité, nos idoles modernes. L'avidité, nos idoles modernes. Qu'il s'agisse de voitures de luxe, de systèmes de divertissement modernes ou d'autres biens matériels, exigent de nous tant, de l'énergie et de l'affection tout autant que les dieux de la maison des cultures anciennes. Il viendra un temps où l'humanité réalisera la vacuité de tels désirs. Les Écritures prophétiques parlent d'un jour enveloppé d'une obscurité céleste, un jour où les luminaires, les étoiles célestes, le soleil et la lune cacheront leur lumière. Cette image reflète les fléaux égyptiennes, en particulier les ténèbres surnaturelles. Ce qui est arrivé à la terre pendant l'Exode. De même, la prophétie et les fléaux font allusion aux signes inquiétants dans les cieux. Comme des signes avant-coureurs d'une époque où le monde, longtemps piégé, l'influence des séducteurs, sera confronté à une période de désintégration spirituelle. Une période de désintégration spirituelle. Le prophète marque l'avènement de ces signes par un mémorable. Le soleil se changera en ténèbres. La lune se changera en sang avant la venue du grand et terrible jour du Seigneur. Et terrible jour du Seigneur ce jour. Le jour du Seigneur, un concept répété dans toutes les Écritures sacrées, signifie le dénominateur. L'épopée destinée à détruire l'ancêtre établi et ouvrir la voie de la règle juste, mission par essence. La colère de Dieu n'est pas une contradiction de la nature de Dieu, mais une manifestation de sa dévotion inébranlable à la recherche de la vérité et de la vertu. Elle rappelle que la patience du Créateur a une limite. Et que le jour du bilan viendra, accomplissant la prophétie et la voie vers l'ultime triomphe du bien sur le mal. Le triomphe du bien sur le mal, la toute-puissance. Le Créateur de toute vie est celui qui possède le pouvoir d'agir. Le pouvoir de ressusciter utilise souvent ce qu'on appelle
l'amour vache pour atteindre les cœurs le cœur de sa création, cette approche divine était évidente à l'époque de Noé, alors que le mal de l'humanité aurait atteint à de telles profondeurs que seul un déluge mondial pourrait purifier la terre, tout comme les villes de Jude et de Gomorrhe. De Jude et de Gomorrhe ont été consumées par le feu du ciel à cause de leurs graves péchés, preuve de l'intolérance de Dieu à l'égard. Il s'agit d'une preuve de l'intolérance de Dieu à l'égard de l'anarchie dans les jours à venir. Que Dieu manifestera à nouveau son amour sévère. De l'amour sévère pour purifier et préparer le monde à la venue du Christ. De purifier et de préparer le monde à la venue de son royaume. L'horreur de Dieu pour le péché est profonde. Car elle est contraire à sa nature même. Le péché est la racine de tout. De tous les maux et de toutes les souffrances qui affligeant le monde. Il est la barrière qui empêche l'humanité d'expérimenter la plénitude de l'amour. De l'amour de Dieu pour le monde qu'il désire. Les Écritures sacrées nous assurent que dans le royaume de Dieu, où ses principes régneront en maître. Les Écritures sacrées nous assurent que dans le royaume de Dieu, où ses principes régneront en maître. Une ère de paix et de joie parfaite. Un temps où toute larme s'asséchera et que tout chagrin s'évanouira. Le réconfort du péché sera à jamais banni. Le retour de Jésus-Christ sera rapide et inattendu. Rapide et inattendu comme un voleur dans la nuit. Il ne reste plus grand-chose que nous puissions faire en ce qui concerne les événements politiques, militaires et environnementaux. Dans le monde d'ici à ce que les bannières. Lorsque les bannières seront dans les cieux, il sera trop tard si nous avons été spirituellement trompés. Avons été spirituellement trompés, que pouvons-nous faire? Faire maintenant. Cependant, il faut observer ce commandement de veiller de la part de Jésus et il est important de garder un œil attentif sur ses propres croyances et sur la façon dont elles sont perçues. Propres croyances et sur la façon dont elles et comment elles s'accordent avec ce que la Bible enseigne et vous observerez comme Jésus l'a ordonné. Nous voyons que cette insistance sur le fait qu'il faut d'observer est à nouveau mise en avant cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse, le Christ parle des 7 qui viendront sur la terre peu de temps avant sa seconde venue dans l'Apocalypse. 1615 dit voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu. Afin qu'on ne voie pas sa honte. Alors où sont les anges et que font-ils dans l'Apocalypse? L'Apocalypse apporte 5 réponses à cette question. En ce moment même, un ange tourne autour du trône où se trouve l'agneau. Autour du trône où se trouve l'agneau de Dieu Jésus Christ et il crie avec louange qu'il mérite d'être tué et de recevoir la puissance. D'être immolé et de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, le pouvoir, la force et la richesse, la sagesse, le pouvoir, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Gloire et bénédiction où sont les anges ils sont au ciel ce qu'ils font ils adorent. Jésus-Christ ils l'adorent. Le reste. Il est l'épicentre de leur affection et de leur attention sur la grande tapisserie. De l'existence est une question qui remet en cause notre perception de la réalité, à savoir si les êtres célestes que nous appelons les anges, une compréhension plus profonde que la nôtre des pouvoirs en place. Les Écritures sacrées apportent une compréhension de cette question. Selon le livre Qwet 4h14, nos vies sont comme une brume fugace visible un instant, avant de se disperser dans l'éther. Cette métaphore nous rappelle humblement la nature imminente de notre séjour sur terre. La nature éphémère de notre séjour sur la terre. Malgré le fait que beaucoup d'entre nous
passons notre vie à nous concentrer de manière myope sur le monde matériel, investissant notre énergie dans des projets de recherche et de développement. Sur le monde matériel, investissant notre énergie et notre passion dans la poursuite de gains et de plaisirs temporels. Et des plaisirs temporels, nous exaltons souvent notre carrière, la richesse des relations et l'épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel sur un piédestal plus élevé. En fait, nous en faisons des objets d'adoration. Mais ce faisant, nous perdons de vue l'Éternel. La perspective dans laquelle l'hôte céleste voit les anges comme ses messagers et serviteurs divins. Messagers et serviteurs de Dieu qui perçoivent avec clarté le grand récit et la création avec clarté, ils ont été témoins. Témoins du déroulement de l'histoire. De l'histoire du salut, de l'incarnation de Jésus-Christ du joug du sacrifice ultime et du triomphe de l'autre. En réponse à la révélation de la résurrection, ils réagissent à cette révélation. De la résurrection, leur réponse à cette révélation est une adoration et une déification incessante. Déification, ils reconnaissent le Christ dès le début de l'existence comme l'incarnation de l'amour. Ils reconnaissent le Christ dès le début de l'existence comme l'incarnation de l'amour, le point de grâce et le louent sans cesse. De la grâce et le louent sans cesse. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, donnez-nous un like. Et abonnez-vous, votre soutien est notre motivation et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les mises à jour sur les dernières vidéos sur notre chaîne. En espérant que sera vu dans les prochaines vidéos être sain.